On passe à la bombe du jour. Benjamin Mendy, jugé non coupable pour viol et tentative de viol après de longs mois de procès. Il a été acquitté il y a 5 jours en Angleterre. Eh bien, Benjamin Mendy a déjà retrouvé un club. Il jouera en Ligue 1 à Lorient. Il s'est engagé pour 2 saisons. On a des images du joueur avec le nouveau maillot, avec son nouveau maillot, grâce au compte Twitter du FC Lorient. L'arrivée de Benjamin Mendy, nouveau numéro 5 des Merlus. Est-ce que cette signature vous dérange ? Alors effectivement, même si le pourcentage est troublant, moi je suis plus étonné que dérangé. Mais je suis plutôt donc du côté de Frédéric et Giovanni. Je suis étonné, si tu veux, qu'un club aussi rapidement, si tu veux, prenne ce risque, même si au niveau du contrat, je suppose qu'il faudra un certain nombre de matchs joués, de minutes, de ceci, de cela. Le risque, il ne doit pas être très fort économique, d'un point de vue économique. Mais j'ai été surpris. Alors agréablement surpris, parce que je me dis pour lui, c'est l'embellie, c'est quelque chose de formidable. Parce que si on te suit Greg, effectivement, il y a ce pourcentage, mais ça veut dire que il peut jamais innocent. Je comprends très bien. Tu as raison. Je mesure la dureté extrême de ce que je raconte. Moi, je suis d'accord avec. Oui, tout à fait. Oui. Donc, mais je trouve ça étonnant, même si on en sait peut-être quelques raisons. C'est le même agent que l'entraîneur ou des choses comme ça. Non, ça ne veut pas dire qu'il y a combine, mais ça veut dire aussi que l'agent il connaît très bien son joueur, l'entraîneur a des garanties par rapport, puisqu'il connaît très bien l'agent. Attention, là-dedans, je ne dis pas qu'il y a combine. Au contraire, ça se goupille plutôt bien, et ça peut expliquer aussi que ça aille aussi vite, si tu veux, parce que je pense que Régis Lebris doit avoir certaines garanties, puisqu'il est aux premières loges, puisqu'ils ont le même âge. Il n'a quand même pas joué depuis 2 ans. Son dernier match, c'était avec City le 15 août 2021. Est-ce qu'il a encore le niveau ? Non, mais c'est le risque. C'est un pari. C'est le contrat, quoi, je veux dire. Oui, et Lorient, effectivement, ils vont quand même avoir les projecteurs. C'est important aussi, parce que ça reste du business. On va parler de Lorient, comme tu le dis, Candice. Donc, quelque part, ça peut plaire au président, même si c'est un peu... Tu parles président, cynique, justement, un élément peut-être de compréhension, parce que j'ai eu la chance de discuter avec Loïc Ferry, le président de Lorient, la semaine dernière à Wimbledon, dans un cadre complètement différent de d'habitude. Ça devait déjà être fait, cette histoire, à mon avis, à ce moment-là. Et pas forcément, mais ce qui est intéressant, c'était ses arguments déjà la semaine dernière sur, en fait, l'écosystème et, disons, le modèle des clubs français, où il me confirmait que, disait en tout cas, pour un club comme le mien, disait Loïc Ferry, Lorient, on ne peut pas survivre sans la prise de risque sur des joueurs. Ça peut être à Angers, c'était Nabil Bentaleb ou Fawzi Goulam qui était aussi en processus complet de réathlétisation. Ça a pris des mois et des mois. Benjamin Mendy, c'est le même pari. Et surtout sans la vente de joueurs. On parle de trading. Lui, c'est la vente de joueurs. Ils ont vendu des joueurs et Régis Lebris. Très bien. Voilà, était un petit peu... mais en même temps, il savait très bien quand il a signé que c'était, on était sur la vente de joueurs. C'est essentiel pour des clubs qui ont, disons, cette structuration, comme Lorient. Il faut vendre des joueurs. Et donc, pour vendre des joueurs, parfois, il faut aussi en récupérer. Et là, Benjamin Mendy, c'est clairement un pari. C'est un coup que tente Lorient. Ils n'ont pas forcément... Parce que je pense effectivement que dans le contrat, il y a un paquet de clauses. C'est selon les matchs joués. Un an et demi pour retrouver un certain niveau. Mais effectivement, ça peut être un super coup aussi, parce que si ça se passe bien, c'était un bon joueur. On sait que l'Arabie Saoudite, tu vois, ils sont un petit peu partout, ils tirent à tout va. Et peut-être que demain, l'Arabie Saoudite, tu vois, quelqu'un comme Mendy, ils peuvent le prendre pour... Il y avait juste un risque colossal. Voilà, le risque, il ne me paraît pas énorme. Mendy, c'est pas 2 ans sans jouer, c'est 4. Mais oui, c'est ça. Ça fait quand même longtemps qu'il est au tas. Il ne s'est jamais remis de la Coupe du Monde 2018. Il a été blessé derrière. Son hygiène de vie, déjà sortait par les yeux de Guardiola. C'est sûr que... Voilà, donc, ce que je veux dire, c'est que ça fait 4 ans qu'il n'est plus tout à fait joueur de foot. Et non 2. Donc ça commence quand même... Alors, il faudrait voir dans l'histoire et du football actuel, parce qu'autrefois, on pouvait peut-être rattraper plus rapidement le retard. Est-ce que 4 ans... Alors, pour vous rassurer, il s'est entraîné quand même avec un préparateur physique perso, selon nos informations. Ses derniers tests sont plutôt bons. On mise sur un retour à la compétition dans 1 mois. C'est le club qui mise là-dessus. L'entourage du joueur aussi, 29 ans. Il était déjà à l'entraînement cet après-midi au club, alors dispositif de sécurité renforcée. Mais on a quand même un préparateur physique dans notre bande, Giovanni. Ah oui, Olivier Rodriguez. On a Olivier Rodriguez qui se mouille, préparateur physique du Havre, qui nous donne peut-être une idée de quand est-ce qu'il pourrait être au niveau. C'est pas la même chose. On y va.
Alors vous vous doutez bien qu'il est très difficile d'estimer l'état physique d'un joueur qui vient de passer 2 ans en prison. S'il a probablement fait de la musculation, rien ne dit que Benjamin Mendy ait pu faire du cardio. Et c'est ça le plus important. S'il n'a pas pu en faire, ça signifie qu'il est déconditionné et que redevenir un athlète de haut niveau va lui demander quand même pas mal de temps. Autre question cruciale, combien de kilos le séparent aujourd'hui de son poids de forme? Donc vous voyez que ça fait quand même beaucoup d'inconnus à l'équation, sans compter la reprise progressive et la prévention nécessaire pour éviter les pépins classiques liés au retour à l'entraînement. Alors, avec ce que je viens de vous annoncer, vous avez bien compris que Benjamin Mendy va rouler à plat encore pendant quelques semaines. Pour finir, je vais me mouiller et vous annoncer que si je ne le vois pas être aligné pour la reprise du championnat, je le vois pouvoir être vraiment performant vers octobre-novembre. Tout ça pour vous dire qu'il faudra attendre encore un peu avant que la vie ne reprenne le déchu. Belle fin. Mais Très bon, Olivier. par rapport à Benjamin Mendy, déjà pour qu'il soit performant avec Lorient. Octobre-novembre. Non mais oui, mais c'est pas la même chose du niveau où il était. Je veux dire, à la base, il signe quand même à Manchester City, qui est le meilleur club du monde. C'était un des défenseurs les plus courtisés. Donc je pense que ce joueur-là, malheureusement, moi, je suis navré, je n'y crois pas. Qu'il puisse retrouver un niveau acceptable, qu'il puisse être performant dans un club peut-être de haut niveau en Ligue 1, pourquoi pas maintenant le joueur qu'on a espéré qu'il soit, il n'est jamais arrivé. Et le deuxième point, c'est peut-être que cette épreuve qui lui est arrivée va peut-être un petit peu changer l'homme. Parce que quand tu traverses ce que tu as traversé, tout ce que tu as fait avant, et pour le coup, Benjamin Mendy, son hygiène de vie, elle était catastrophique. C'est quelqu'un qui... voilà. Hamburger à tout. Non, mais voilà, c'est quelqu'un, et Pep Guardiola s'en est beaucoup plaint. Peut-être qu'il se dit qu'il a le droit à une seconde chance et qu'il va la saisir et qu'il fera des efforts et qu'il ne sera plus l'homme qu'il a été lorsqu'il était à Manchester City. Je me balade un peu en Ligue 1 avant la saison, donc je les vois en camp d'entraînement, je les vois. Et en fait, il y a un truc qui a gagné partout, c'est la périodicisation. C'est-à-dire que chaque exercice est fait avec le ballon désormais. Il n'y a plus de foncier, il n'y a plus de tour de terrain, ça va assez loin, y compris pour se construire la caisse, ce qui est nouveau. Et ça a même converti des entraîneurs à l'ancienne, c'est-à-dire que c'était Jardim défendait ça fut un temps, mais ça a gagné partout. J'ai beaucoup de mal à croire que les entraînements fonciers sans ballon pendant toutes ces années ne vont pas laisser un trou quasi, si ce n'est impossible à combler, très difficile à combler. La sensation, les repères avec le ballon, c'est cultivé tout le temps, partout, toutes les semaines, tous les jours. Comment voulez-vous qu'un mec fasse ça? Ces sensations, autant le cardio, comme on en parlait, enfin moi je trouve que c'est optimiste, octobre-novembre, mais je ne suis pas spécialiste, et lui il l'est. Mais c'est comme le vélo, hein, ça revient vite quand même. Si tu as une forme de talent quand même, je veux dire... Ça s'oublie pas. Tu vois, petite question, Cordy, ça a abordé tout à l'heure l'aspect, maintenant on va parler de Lorient, peut-être pas pour les bonnes raisons, sur tout ce qui est sécurité. Enfin, vous imaginez son premier match, la première fois qu'il va fouler la pelouse, comment il va être accueilli? À l'extérieur, il sera sifflé. Mais même à domicile, les dispositifs de sécurité qu'il va falloir. C'est après pour l'entraînement, ils vont virer tout le monde. Vous savez, quand le PSG débarque pour jouer un match de championnat, vous dire que attention, mais là, c'est Lorient. Je pense qu'il y aurait ces réactions-là si on parlait d'un joueur condamné pour un crime, pour quoi que ce soit, qui aurait purgé sa peine. Là, on est dans « ok, j'ai purgé ma peine, mais je reviens, etc. » Là, on peut toujours se dire « oui, mais ce que tu as fait est insupportable, intolérable. » Là, il est donc jugé innocent par la justice anglaise. Donc, normalement, il n'y a pas de raison, si vous voulez, que tout d'un coup... Mais il sera sifflé, parce que tous les publics du monde cherche toujours la faille, quoi, si tu veux. Bon, après il sera sifflé une fois sur deux, il ne va pas être sifflé par ses propres supporters, ça serait problématique. Après, il passera au-dessus, et puis les gens se lasseront. Vous savez, il y a des joueurs qui ne viennent pas parce qu'il y a 15 ans, ils ont posté un truc, allez, voilà, donc sur notre club, le club ennemi, allez, machin, du coup, les supporters, ils empêchent les transferts. Non, mais il y a plein de transferts qui sont soulevés pour Lucas Hernandez, moins que ça. Qui vient de signer au PSG. Non, ça va être un concours de pancartes. Hein. Je crains quand même que... Ce sera la cible. On a hâte de voir ce que ça donne. Il devrait reprendre l'entraînement et rejouer vers fin novembre, selon notre préparateur physique.